Bonjour à tous et bienvenue pour la 400e vidéo de la chaîne Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous réserve quelque chose de spécial, quelque chose sur quoi je travaille depuis plusieurs mois déjà. Ça fait quelque temps que j'en parle sur Twitch et aujourd'hui, je vous le propose enfin officiellement. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Mordheim. Qui n'a jamais voulu reprendre ce jeu mythique de la grande époque de Battle? Moi, c'était mon cas, mais les règles, très anciennes pour beaucoup, m'ont toujours un petit peu refroidi. Et bien dernièrement, j'ai réalisé, en me basant, bien entendu, j'ai rien inventé, en me basant sur le nouveau mode de jeu de Kill Team de 40K qui est sorti il y a quelques mois, j'ai réalisé une variante pour Mordheim que j'ai appelée tout simplement Escarmouche. Je l'ai appelé comme ça parce que Mordheim étant très centralisé sur le centre de l'Empire, j'ai voulu que l'univers soit aussi vaste que le monde de Warhammer. Et donc, vous, grâce à ces règles, et moi-même bien sûr, on pourra jouer n'importe quelle faction. Dans la description de la vidéo, qui est juste en dessous, je vous mets les liens pour que vous puissiez tester, vous, ce nouveau mode de jeu chez vous avec vos propres figurines, qu'elles soient en socle carré ou que vous les ayez transformées pour Age of Sigmar en socle rond. Et vous aurez des fiches de personnages, des fiches donc d'unités, et vous aurez les règles du jeu Escarmouche. C'est encore en bêta test, je le précise bien. Enfin, pour présenter très rapidement le jeu, avant de vous laisser profiter du premier rapport de bataille Escarmouche de la chaîne, quelques points de règles très rapides. Les parties, elles se font avec une banque de 5 à 10 figurines, et ça va entre 50 et 200 points, ça peut aller un peu plus ou un peu moins. Chaque figurine sera équipée différemment, comme à Battle, pour un coût en points donné et avec quelques restrictions bien précises que vous allez trouver dans les règles en dessous. Voici par exemple une fiche de personnage que j'ai réalisée pour l'exemple, une fiche Skaven. Vous avez donc pour tous les personnages, bien entendu pour toute faction, 6 statistiques de figurines. Vous avez en M sa capacité de mouvement, bon ça je vous en parle pas, c'est comme à Battle. Vous avez PA ses points d'action, le nombre d'actions différentes qu'elle pourra faire lors de son activation, parce qu'on active figurine par figurine, on n'attend plus un tour complet pour jouer après son adversaire. Vous avez activation, le nombre de figurines similaires que vous pouvez activer en même temps, c'est-à-dire si j'ai 2 guerriers des clans sur ma table, eh bien je peux en activer 2 d'un coup au lieu de figurine par figurine par figurine, à mon choix. Les dés de défense, def, ce sont tout simplement les dés que vous allez jeter, le nombre de dés que vous allez jeter une seule fois par tour entier, lorsque vous allez prendre un coup de hache dans la tronche par exemple. Il faut les économiser très longtemps bien sûr. Sauvegarde, bon bah ça pareil qu'à Battle, c'est sa valeur d'armure. Et enfin, les PV, c'est le nombre de PV de la figurine. Alors vous voyez qu'elles ont beaucoup plus de PV bien sûr qu'à Battle, c'est normal. Le but du jeu étant de prendre des coups un peu plus souvent qu'à Battle. Vous avez également donc en bas à droite l'armement de votre créature. Toutes les créatures ont une arme de base et après vous les équipez pour des points supplémentaires. Lui par exemple pour un point de plus il a eu un bouclier qui monte sa sauvegarde d'armure à 4+, le rêve de tout joueur Skaven à Battle. Il monte bien à 4+ d'armure pour juste un petit guerrier Skaven. Et vous avez bien sûr les règles spéciales qui sont en bas à gauche de la faction mais aussi de la figurine en elle-même. Le guerrier des clans de base n'a pas de règles mais les Skaven ont ces petites règles spéciales. Et vous avez tout en haut à droite la valeur de points totale de cette figurine. Donc pour une bataille à 50 points par exemple, elle en vaut 7. Mais c'est la même chose si c'était pour une bataille à 200 points, elle vaudrait toujours 7 points. Voilà pour une fiche de personnage très rapide. Chaque équipe, quel que soit le nombre de points, possède un leader que vous désignez en début de game. Donc un leader, un chef de bande en fait. Et bien sûr, comme à Mordheim, la table est surchargée de décors pour avoir énormément de couverts, etc. Regardez les règles pour comprendre à quoi ça sert. Et les objectifs, bien entendu, qui sont visibles par tout le monde ou cachés
pour les joueurs vont vous décupler le plaisir de former énormément de scénarios avec vos petites bandes de guerriers. Escarmouche, le jeu, attention, c'est encore une fois, je le précise bien, en bêta test, on est en train de tester avec la communauté les fiches de personnages pour voir si elles sont équilibrées, etc. Escarmouche, le jeu Warhammer Made by Amateur, eh bien, il vous est entièrement disponible dans la description de la vidéo. Vous avez les règles, il y a juste 3 petites pages de règles qu'on a custom, juste pour vous ayez des... C'est tout simple, vraiment c'est tout simple. Et vous avez les fiches de personnages disponibles dans la description de la vidéo, les fiches de personnages de la partie que vous allez voir dans quelques secondes. Je ne vous assassine pas plus que ça avec les règles, place au jeu, en espérant vraiment que ça va vous plaire. Ça fait des mois que je travaille là-dessus. Merci à tous de continuer à me soutenir dans la valorisation de notre passion, notre passion commune. Commentez bien votre avis à la fin de la vidéo et surtout après avoir aussi réalisé votre première partie si jamais ça vous a tenté. Partagez la vidéo évidemment et surtout, profitez bien de cette game. Ciao. 2 jours. Cela faisait 2 jours que Samara et ses lames écarlates voyageaient depuis Bogenhafen. Ils avaient en charge l'acheminement d'un prisonnier qui avait participé à la chute de la famille Gosser dans l'hérésie. La répurgatrice allait s'occuper de son interrogatoire bientôt. Mais elle ressentait que sa troupe était suivie. Les lames écarlates avaient alors pris position ici, la tour fortifiée d'Ussingen. Les quelques hommes d'entretien du lieu avaient été évacués et le prisonnier mis à l'abri dans les geôles de la tour. Et l'instinct de Samara ne l'avait pas trompé. Du haut de la palissade, elle aperçut enfin leurs poursuivants s'approcher. Partout face à ces hommes, dans la luminosité baissante du crépuscule, des yeux lumineux d'une énergie verte brillaient. Ces maudits hommes rats attaquaient leur position. Alors, pour cette bataille, Escarmouche, première du nom, le scénario est très simple. Vous avez des objectifs qui sont cachés de la part de certains camps, et vous avez des objectifs visibles, comme j'ai voulu que ce soit, vu que c'est une initiation en plus, avec ma chère Neps qui est venue tester le jeu, une amie de Twitch et une amie de longue date, qui n'a pas touché le jeu depuis 12 ans. Donc, on va voir si c'est à niveau. Le scénario de la game est très simple. Les Skaven, la bande Skaven, c'est une bataille à 100 points. La bande Skaven, commandée donc par une vermine de choc, vont devoir marquer le plus de points possible avec certains objectifs prédéfinis. Par exemple, vous avez sur la carte 3 coffres qui sont des endroits en fait d'entretien par les hommes de la tour, et il y aurait à l'intérieur des morceaux de plan de la tour pour la comprendre, etc. Vu que les Skaven vont devoir entrer dans la tour en termes de scénario et libérer ce prisonnier, peut-être pour le tuer, peut-être pour l'embarquer. Donc les Skaven ont une action en plus, c'est-à-dire fouiller les coffres. Il faut qu'ils soient au contact du coffre pour pouvoir le faire. Si les Skaven fouillent un coffre, ils marquent 2 points de victoire. S'ils en fouillent 2, ils en marquent 4. S'ils en fouillent 3, ils en marquent 6. C'est logique. De plus, chez les impériaux, il y a quelqu'un qui aura la clé de la tour. Il y aura quelqu'un qui aura la clé de la tour, et si les Skaven tuent le porteur de la clé, il marque directement 4 points. C'est donc extrêmement utile, vu que si jamais ils réussissent à faire tout le scénario, c'est absolument parfait. Enfin, pour chaque unité ennemie tuée, que ce soit un soldat ou quoi que ce soit, c'est 1 point de plus. Si c'est le compagnon monstrueux, c'est-à-dire l'ogre par exemple, et bien là, ça sera 2 points vu qu'il vaut double. Et bien sûr, s'il tue le leader, c'est-à-dire Samara, la répurgatrice, et bien là, il marque à nouveau 4 points de plus. Pour les impériaux, c'est tout simple, ils n'ont qu'à défendre les lieux, ils n'ont pas d'objectif véritablement caché, mis à part le fait, tout simplement, de tenir et de résister le plus longtemps possible. Ils sont donc en défense et les Skaven en attaque. Pour mon jeu Escarmouche, si vous êtes en défense dans le scénario, vous devez vous déployer intégralement et l'adversaire, lui, se déploie comme il le désire après avoir vu votre déploiement, parce qu'en même temps, il vous attaque, donc il positionne ses troupes en fonction. Je jouais les impériaux, Neps jouait les Skaven, coaché bien sûr par Xylochoc, donc ça vous laisse imaginer ce qui vous attend si vous suivez Twitch.
Donc, le déploiement des lames écarlates, c'est tout simple, je possède 2 tireurs lourds, c'est-à-dire que vu qu'ils ont une arbalète avec Samara ou une arquebuse avec Jacob, eh bien, ils ne peuvent pas bouger et tirer, ils ne peuvent faire qu'un petit sprint et tirer, donc il faut que je les place en hauteur pour que le moins de couvert soit utile par l'adversaire. J'ai donc mis bien sûr Samara devant la porte de la tour, et j'ai mis Jacob, donc l'arquebusier, sur la palissade également. Ensuite, plus bas, vu que je ne pouvais me déployer que dans la zone de la tour, j'ai mis mon sergent Hans, donc avec son épée lourde, juste à côté de 2 autres épéistes, donc Willy et Edgar. Et ensuite, j'ai mis, pour finir, Igor, mon ogre, bien évidemment. Et j'ai mis Félix à l'autre bout, donc 3 épéistes, un sergent, un compagnon monstrueux, un arquebusier et Samara. Ça me fait pile poil 100 points pour mon équipe de l'âme écarlate, commandée bien sûr en leader par Samara elle-même. Et de l'autre côté, les Skaven. Les Skaven se sont déployés un petit peu en miroir. Neps a donc mis en leader son Escar Vermine de Choc, donc c'est-à-dire le commandant de sa bande. Elle l'a mis sur son flanc droit avec 2 guerriers des clans. Alors ces guerriers des clans, c'était Iskiak et Zrak. Et vous avez un coureur nocturne à côté. Le coureur nocturne s'appelait Skrill. Et vous aviez un esclave à côté qui était Crit. Et de l'autre côté, elle avait mis un petit peu en miroir une autre vermine de choc qui n'est pas le leader, qui s'appelle Nesquik. Vous aviez juste à côté Critique, un guerrier des clans avec une arme d'ast, un autre esclave qui était son Xylo à elle, et enfin un dernier coureur nocturne qui était Scrat lui-même. Donc du coureur nocturne, très fort au corps à corps et au tir, vu qu'ils ont des étoiles de jet, empoisonnés, des vermines de choc, des combattants tout à fait respectables et plutôt bourrins, les guerriers des clans et les esclaves qui sont là pour mourir. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, prendre les objectifs et tuer du monde chez moi, bien sûr. Moi, il faut juste que je tue du monde pour marquer des points. Si je tue le leader, j'ai 4 points. Si je tue n'importe quel Skaven, je marque un point de plus. Donc, il faut que je fasse beaucoup de kills si jamais elle me prend quelques objectifs. C'est elle qui attaque, c'est elle qui commence. C'est parti pour la première bataille escarmouche de la chaîne. Donc, pour la première activation de Neps, elle va activer 2 guerriers des clans. Elle active le guerrier des clans avec une arme d'ast et un autre Skaven, un autre guerrier des clans à côté de son leader. Vu qu'il est à côté du leader, il avance un peu plus vite. Donc, celui qui est à côté du leader va dans la tour. Il passe par les escaliers de l'intérieur parce que même quand vous montez en vertical, ça coûte des points de déplacement. Et l'autre, avec son arme d'ast, vient se mettre à couvert lourd derrière le muret de pierre, question de se protéger des tirs qui va lui tomber dessus très certainement. De mon côté, vu qu'elle a activé, grâce à ses points d'action, 2 figurines, j'active à mon tour, donc, Samara. Je commence directement Samara, on est en début de game, Samara s'attendait à l'attaque, autrement dit, je désigne le leader adverse, bien sûr, comme sa cible prédéfinie, vu qu'elle a des bonus de relance, quand elle est, vu qu'elle est répurgatrice, c'est la règle spéciale que j'ai mise pour les répurgateurs, comme quasiment à Battle. Et donc, je suis déjà en position, je suis en position haute, elle n'est qu'à couvert léger grâce à la palissade de bois qui est devant elle. Donc, je tire avec Samara avec... d'abord, j'ai 2 points d'action avec Samara. J'ordonne à l'arquebusier à côté de moi, grâce à son leadership, de pouvoir relancer ses tirs. Et derrière, je tire avec mon arbalète sur le leader et je le blesse assez lourdement. Derrière après, donc Neps, vu qu'elle vient de voir que son leader est presque à moitié mort, elle le fait foncer à l'intérieur de la tour pour le mettre à couvert lourd, bien à l'abri des tirs. Derrière après, on passe à mon propre arquebusier qui lui voit le vermine de choc de l'autre côté également en couvert léger. Je tire dessus, je le blesse et je ne fais pas d'autres points d'action dépensés. Neps envoie également, en activant les 2 à la fois, les esclaves à la mort, c'est-à-dire qu'elle les envoie complètement en avant, un à couvert lourd, un à couvert léger. Derrière après, j'active mes 2 épéistes également de mon flanc droit, que j'envoie en binôme, vu que les impériaux peuvent quand même être activés pour les unités de base par 2, la coordination des impériaux bien sûr. Je les envoie protéger le coffre de ma droite, parce que je me doute bien, vu que c'est un objectif visible, que les Skaven vont vouloir aller fouiller dedans. J'avais caché qui avait la clé. Neps ne le savait pas qui portait la clé, et celui qui portait la clé, c'était mon sergent. On avait décidé que si elle ouvrait 2 coffres sur 3, elle aurait directement la cible désignée, parce que ça serait marqué ou quoi que ce soit, on avait inventé ça, qu'elle saurait en fait qui porterait la clé pour avoir encore plus de points. Je vous rappelle que si elle tue le porteur de la clé, elle marque 4 points. Donc mes épéistes vont protéger
le coffre. De son côté, elle commence à faire bouger ses coureurs nocturnes. Alors là, des créatures qui sont super vénères. Hein. Là, c'est peut-être ses plus fortes créatures avec ses vermines de choc. Elle en envoie une sur son flanc droit. Moi, directement, je mets à couvert mon sergent, mais qui n'a pas peur. Hein. Je fais style, justement, qu'il ne porte pas la clé et je le fais avancer vers un couvert lourd. Elle envoie après son vermine de choc qu'elle met un énorme couvert pour protéger derrière critique avec sa lance, parce que même votre allié qui est devant vous peut servir de couvert, c'est 13 Skaven. Je fais avancer mon ogre vers les tonneaux, RP toujours en avance bien sûr, et pour finir, les coureurs nocturnes, le coureur nocturne restant fonce vers le couvert lourd. Mon dernier épéiste passe et se dirige vers... il passe directement pour rester en retrait et protéger le coffre qui est au pied de la tour. Et pour finir, le dernier guerrier des clans avance vers les murs. C'est la fin déjà du premier tour. Voilà, le premier tour a été fait, activation par activation. Il n'y a eu aucun kill, donc tout va bien pour l'instant. Au tour 2, vu qu'il n'y a plus d'attaquant ou de défenseur, on jette un dé, l'attaquant a +1 et celui qui fait le plus grand résultat commencera. C'est Neps qui commence. Neps qui commence à nouveau le tour 2. Donc on y va. Elle fait avancer ses esclaves, elle les active tous les deux et elle les fait vraiment avancer pour mourir. Elle les active en même temps. L'un des esclaves va vers l'ogre et l'autre va vers la petite table de vente en plein milieu de la table. Ils restent à couvert, tous les deux à couvert léger, même par rapport à la tour. De mon côté, vu que les figurines voient à 360 degrés et que si vous êtes à couvert léger, vous n'êtes pas caché visuellement de votre adversaire, eh bien Igor, hein, mon ogre, il voit Xylo, le petit Skaven qui vient de se cacher derrière un tonneau. Il veut pas qu'il lui pique la bouffe, donc c'est parti. Il charge. Il contourne donc les tonneaux et il vient charger le petit raton pour lui bolosser la tronche. Et le pauvre Xylo, vous imaginez bien, se fait one shot par Igor. Voilà, il n'y a aucun, il y a rien d'autre qui peut se passer. Pauvre petit Skaven. Par contre, c'est au tour de Neps, et Neps utilise le guerrier des clans qu'elle a fait avancer en tout premier dans la tour à droite du champ de bataille, et grâce à la règle spéciale, vu qu'il est à côté du leader, il se fait engueuler et fouetter un petit coup de queue, et il fonce en direction du coffre qui est devant la tour, et utilise son dernier point d'action pour fouiller le coffre, ce qui fait que là directement Neps marque 2 points, et elle commence déjà à mettre un peu la pression. Elle active un deuxième, bien sûr, guerrier des clans et le met, celui avec la lance, elle le fait contourner, le laisse à couvert lourd pour aller se diriger vers l'autre coffre. De mon côté, j'active Samara, bien sûr, elle refait le même ordre sur l'arquebusier de l'autre côté, et je tire avec Samara sur le leader qui est à couvert énormément lourd dans la tour, mais grâce à un critique, j'arrive à le toucher quand même et à le blesser très lourdement. Le leader est très fatigué. Par contre, à ce moment-là, c'est le coup, l'activation des coureurs nocturnes de Neps. Alors, elle les active un par un, elle ne peut pas les activer par deux. Elle envoie son coureur nocturne qui est à droite en direction des tonneaux pour qu'il soit à couvert lourd, vu que les tonneaux là sont empilés et que ça cache très bien pour les tireurs. Et surtout comme ça, elle peut tirer, vu qu'il voit encore une fois à 360 degrés, sur l'ogre qui est juste à côté. Elle balance les shurikens empoisonnés et elle me blesse Igor sans pour autant l'inquiéter, c'est un tank APV. De mon côté, j'active mon arquebusier qui est en posture haute et qui tire sur le coureur nocturne qui est à l'opposé à couvert lourd, et malgré ses relances accordées par Samara, je loupe absolument tout, c'est horrible. Ensuite, les guerriers des clans. Les guerriers des clans, il faut qu'ils tankent, hein. Il faut qu'ils tankent, donc le guerrier des clans charge l'ogre, pas peur, hein, la bestiole, et c'est tout simple, la charge de Neps sera totalement foirée, et Igor lèvera sa massue, et loupera sa cible également, il va la blesser une fois, mais pas plus. Bref, le guerrier des clans va tanker Igor par miracle, bloquant un petit peu ma créature monstrueuse à ce niveau-là. Par contre, de mon côté, j'active mon sergent, j'active Hans, et justement pour bien faire croire à Neps qu'il n'a pas la clé, hein, que ça soit mes tireurs par exemple qui l'apportent, comme ça va la forcer à avancer, j'avance d'abord en petit sprint, et ensuite je charge avec Hans sur le guerrier des clans qui est au coffre, question d'enlever du nombre pour éviter qu'il nous contourne et qu'il aille à l'autre coffre. Je charge avec mon sergent avec son arme lourde sur le petit guerrier des clans, et on va esquiver tous les coups, c'est-à-dire je frappe, le guerrier des clans baissera la tête et il tentera de planter Hans, mais qui esquivera son coup également. Bref, c'est un combat de veau.
Par contre maintenant, c'est au tour de Neps, et Neps active son leader pour déjà le protéger des tirs, parce qu'on ne peut pas tirer dans un corps à corps, et il charge mon sergent justement avec son leader Vermine de choc, et là, Neps va foirer tous ses jets. Elle va en foirer quelques-uns, elle va en réussir quelques autres, mais moi je vais en réussir aussi et donc lui annuler des attaques. C'est assez terrible, elle ne fait d'ailleurs aucun critique. C'est un peu la merde pour son leader, mais bon, au moins il est au corps à corps, il ne risque quasiment plus rien vu que j'ai déjà activé mon sergent. Il me reste cependant mon épéiste qui était pas très loin. Eh bien, je fais un petit sprint et également je charge le petit guerrier des clans. Je charge le petit guerrier des clans qui n'a plus de dés de défense vu qu'il les a utilisés contre mon sergent. Et là, eh bien, mon épéiste va arriver et le décapiter dans une belle action, mais n'arrivera pas au corps à corps contre le leader Skaven. Ça aurait été cool. Neps continue d'avancer ses Skaven sur le flanc gauche, elle avance son coureur nocturne dans la tour bien à l'abri, mes deux épéistes restent en défense au niveau du coffre, et enfin son vermine de choc et son guerrier des clans se suivent l'un l'autre enfin, elle met son guerrier des clans derrière la tour, accompagné de son vermine de choc, question de, voilà, amener beaucoup de monde sur la gauche, alors que je n'ai que deux épéistes, ça va être plutôt compliqué de mon côté. Tour 3, n'oublions pas que les parties se font bien en 5 tours seulement. Hein. Tour 3 qui commence, et là c'est encore Neps, elle reste attaquante, hein, donc elle a le bonus de plus 1. Elle active le coureur nocturne qui est dans la tour à gauche et vient dans les ruines qui sont juste à gauche du deuxième coffre. Je ne le vois absolument plus avec mes tireurs ni mes épéistes vu qu'il est à couvert lourd derrière une ruine qui est plus haute que lui. Bref, ça me bloque bien. Derrière après, bon, c'est mon tour, j'active un épéiste et je charge le leader vermine de choc bien évidemment. Je le blesse avec mon épéiste. Elle n'utilise pas ses dés de défense contre mon épéiste, elle essaie de les garder contre bien sûr le sergent. Et je vais le laisser à un seul PV, hein, cet épéiste assez impressionnant, hein, c'est Félix, qui essaie quand même de bien le planter, mais il ne le tuera pas. Elle active justement son leader à ce moment-là qui n'a plus que 1 PV et elle utilise la capacité des Skaven et elle le fait sortir du corps à corps et vient le mettre à couvert lourd vers les murets et vers le coffre bien entendu. Ça commence à être un peu stressant là parce qu'il est très proche. Bon, il a couvert lourd, j'ai 2 tireurs dont Samara qui peut relancer des choses sur lui, mais bon, si elle arrive au coffre, même s'il meurt, il aura fait quand même quelque chose. Donc il faut absolument que je m'en occupe. Donc c'est mon tour, et là au lieu de tirer sur le leader, je tente le coup, je tente vraiment le tout pour le tout parce que vu qu'il a encore des dés de défense son leader, ça peut être dangereux, mais c'est pas grave, c'est le beau jeu. Je charge à nouveau vu que le sergent voit à 360 degrés et qu'il était au corps à corps contre lui, je charge le leader qui vient de se barrer du corps à corps. Tu sais, c'est vraiment du genre le vermine de choc. Non, j'esquive le combat et le sergent, viens ici, tu chopais moi, hérésie. Et en fait, Hans va faire un critique sur le leader vermine de choc et va le tuer avec sa grande épée à 2 mains. C'est assez violent. Par contre, le souci, c'est que Hans est maintenant tout seul et Neps utilise bien sûr tout ce qu'elle peut. Son coureur nocturne qui est disponible juste derrière les tonneaux fait un petit déplacement d'abord, enfin un petit sprint pour sortir de son couvert lourd et voir autour de lui. Il voit le dos de Hans et charge dans le dos de Hans. Alors il n'y a pas de dos ou de flanc, hein, c'est juste qu'il charge Hans. Et là, c'est très létal, hein, les coureurs nocturnes. Hans qui était full PV finit à 1 PV sur cette attaque. J'ai du pot en fait qu'elle ne fasse que 2 critiques et pas 3. Et moi, je fais ce que je peux, mais je ne peux rien faire sur le petit coureur nocturne. C'est très compliqué. C'est mon tour d'activer, j'active Igor, donc mon ogre, qui frappe le petit guerrier des clans qui est juste devant, et là je le termine, et j'utilise mon deuxième point d'action, vu que j'ai attaqué avec un point d'action, mon deuxième point d'action de Igor se redirige avec ses gros mouvements de 8 pas en direction de la tour pour aller aider Hans, et peut-être aller protéger le troisième coffre. Ensuite, Neps active ses esclaves, enfin son dernier esclave, pardon, crit, et elle l'envoie sur le coffre, et sur le coffre, elle active directement une deuxième victoire. C'est assez la panique. Un deuxième objectif réalisé. Elle fouille le coffre, et je lui annonce donc que c'est bien Hans qui n'a plus qu'un seul PV, qui affronte un coureur nocturne, qui a la clé. Donc elle a déjà 4 points et moi j'en ai pas assez encore pour l'égaler et elle risque d'en marquer encore avec la mort de Hans.
Derrière après, bon là par contre, il y a un esclave devant moi, crit, il va y passer bien sûr. J'active mes 2 épéistes qui sont à côté du coffre parce que je les avais mal placés, j'avais pas assez de mouvement, j'aurais pas dû les laisser en retrait. Il y avait de quoi se placer en dehors de la zone d'attaque gratuite des 1 pas de mes figurines, c'est pour ça qu'elle a mis crit ici. Bon là j'active les 2 épéistes et je charge le petit esclave. Et à 2 épéistes contre un esclave, on ne sait pas ce qui se passe, mais la créature est d'une vivacité as fuck et esquive tous les coups. Et en plus, elle blesse Edgar, un des épéistes. What the fuck? C'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. Derrière après, la vermine de choc de Neps vient se cacher derrière le couvert lourd. J'active Samara à ce moment-là. Elle ne donne plus d'ordre, par contre ce coup-là, elle va charger le coureur nocturne en direction qui attaque Hans en fait pour tenter de sauver Hans. Le souci c'est que le coureur nocturne a encore ses dés de défense et vu qu'il est au combat contre Hans et Samara, eh bien il peut choisir d'utiliser ses dés de défense pour soit refrapper Hans, soit frapper Samara. Bien entendu, j'attaque, je lui fais très très mal sur le coureur nocturne avec l'arme lourde de Samara, mais je ne pourrais pas le one-shot. Je le blesse une première fois, elle utilise un dé de défense qui a réussi pour frapper Hans et le tuera. Et derrière par contre après Samara terminera le coureur nocturne en le décapitant d'une violence assez brutale quand même la répurgatrice, mais bon c'est une répurgatrice en même temps c'est fait pour ça, mais Hans est bien mort et Neps même si la clé est tombée au sol, eh bien si par exemple elle aurait tué Hans avec son coureur nocturne et n'aurait pas été tué par Samara, le petit coureur nocturne aurait eu l'objectif sur lui et donc aurait pu nous exploser la tronche. Mais non, elle marque quand même les points, donc elle a marqué déjà 6 points de victoire, plus les kills qu'elle fait sur les persos, donc ça commence à faire beaucoup pour moi. Enfin, pour finir, un dernier guerrier des clans qui s'active et qui vient se mettre à couvert lourd. Et mon arquebusier est bien niqué parce qu'il ne peut tirer sur personne de visible. C'est un petit peu dommage. Le flanc gauche des impériaux est nettoyé, mais alors leur flanc droit est un petit peu dans la mouise. Tour 4. Tour 4, c'est toujours l'esclaven qui s'active en premier. L'esclave qui crit, donc qui est entouré d'ennemis, utilise à nouveau la capacité d'esclaven et sort du corps à corps sans attaque d'opportunité et fonce en direction du coffre. Si je ne le tue pas, il arrivera au coffre au tour 5. J'active un de mes épéistes, bien sûr. Enfin, mes 2 épéistes, et je reste en défense vers le coffre pour bloquer tout ce qui arrive derrière, bien sûr. Neps active son vermine de choc et fonce sur un épéiste qui protège le coffre et c'est un combat de veau à nouveau. Rien ne se passe. Il me reste un petit épéiste en retrait là-bas derrière qui a tué quelques petits scaven, enfin qui a tué ou blessé les scaven. Il retourne vers Samara pour aller protéger au dernier tour, si c'est moi qui commence, le coffre, bien entendu, à côté. Il reste un coureur nocturne. Le coureur nocturne sort de son couvert, va sous le couvert lourd de la petite maison et tire sur un épéiste qui est libre de corps à corps et va le blesser mortellement. Il va ne laisser qu'un seul PV. J'active mon ogre Igor qui va vers le coffre en défense parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Ça serait vraiment dommage. Il reste critique avec sa lance, son arme d'ast qui charge l'épéiste qui est blessé à 1 PV. Il faut qu'il le bute pour marquer encore des points. Et malheureusement, critique va louper toutes ses touches et en plus se fera blesser par l'épéiste derrière. Et enfin, Samara ordonne à l'arquebusier, elle bouge d'abord et elle se met à 3 pas de l'arquebusier, lui ordonne de pouvoir retirer. Et l'arquebusier tire sur l'esclave après un petit sprint pour se mettre en vue, vu qu'il s'est déplacé et voit au-dessus du couvert lourd. Il tire sur l'esclave scaven qui s'approche du coffre et le butera directement, bien sûr. Et voilà, donc c'est la fin du tour 4, il reste plus grand chose. Tour 5, les Skaven rejouent encore en premier. Le coureur nocturne tente de charger l'épéiste qui affronte critique et va complètement foirer ses jets. C'est horrible, elle n'a pas de chance. Et derrière après,
ça va être presque impossible pour elle de marquer plus de points, à moins qu'elle ne tue Méga. Je ne peux pas tirer de toute façon dans ces corps à corps, donc on en reste là pour tous mes tirs. Et Méga sont trop loin pour venir charger ou quoi que ce soit, donc il ne reste vraiment que les corps à corps. Le guerrier des clans contre l'épéiste, il ne va encore une fois rien se passer. Et enfin, la vermine de choc contre l'épéiste, il ne se passera pas grand chose, juste l'épéiste mourra des mains de la vermine de choc. Question de pouvoir un peu marquer des points quand même pour Neps. Donc c'est la fin de la partie. J'ai perdu un seul épéiste par la vermine de choc au dernier tour. Et j'ai perdu Hans, par contre, mon sergent, pardon. Et elle m'a fouillé 2 coffres, c'est-à-dire qu'avec les 2 coffres, elle marque 4 points. Elle a tué celui qui portait la clé, il ne ramène donc pas 1 point, mais 4. Et elle a tué un épéiste de plus, ça lui fait 1 point de plus, ça fait bien 9 points pour Neps. Donc vraiment pas mal. Et de mon côté, j'ai tué 6 de ces scaven, un coureur nocturne, 2 guerriers des clans, 2 esclaves. Ça me fait donc 5 points, 1 par figurine. J'ai tué son leader par contre, ce qui me ramène 4 points. C'est comme un objectif gagné, il ne ramène pas 1 point mais 4. Et c'est tout. Je suis donc également à 9 points. Nous sommes à égalité, mais vu que j'ai tué le leader, eh bien ça départage l'égalité et je fais une petite victoire mineure à lourd coup. Donc, c'est quand même une petite victoire impériale, mais les Skaven ont fait très mal. Samara retournait à la porte de la tour. Elle entendait Willy, son épéiste, hurler le nom de Sigmar, et elle vit les Skaven s'enfuir à l'approche finale d'Igor, son ogre mercenaire. Le leader ennemi était mort et leur assaut brisé. La tour était sécurisée et ces maudits mutants n'attaqueraient plus de sitôt. Cependant, Samara restait taciturne. Hans était mort, poignardé dans le dos par un assassin. Edgar avait été avalé par le nombre d'assaillants, aux grandes dames de Willy qui, lui, avait survécu. La répurgatrice regarda ses lames écarlates, se tourna vers la porte de la tour et entreprit sans attendre l'interrogatoire de leurs prisonniers. Si leurs ennemis étaient si pressés de le délivrer, c'est qu'il avait certainement beaucoup de choses à dire. Salut Neps, bon alors, je profite du fait qu'on a pu, se reconnecter tous les deux quelques minutes parce que je voulais faire à la fin de cette vidéo une espèce de débrief très rapide sur la partie. Donc tu n'avais pas joué à Battle depuis 12 ans, 11 ans, un truc comme ça. Ouais, Ça fait non plus. Ouais, 12. ouais, 12 ans à peu près depuis qu'on se Putain. connaît en fait. Oui, c'est ça. On avait fait des parties quand on était étudiant. C'est ça. Et donc ce jeu, cette méthode de jeu donc, que tu as essayé en avant-première, sachant que tu n'avais pas touché de jeu de figurines depuis très très longtemps, voire presque Très longtemps. jamais, je voudrais bien ton ressenti en fait pour peut-être donner envie à ceux qui ont regardé cette vidéo du point de vue de quelqu'un qui n'avait jamais tenté le coup. Donc comment tu as ressenti un petit peu déjà le but du jeu, le fait d'avoir assez peu de monde sur la table, pouvoir s'amuser à trouver les prénoms, etc., de mettre un peu de RP dedans. Dis-nous un petit peu comment tu as ressenti ça. Alors du coup, par rapport à une grosse partie avec les grosses armées, les gros régiments, clairement c'est quand même vachement plus accessible, surtout quand t'es débutant. Ça va vachement plus vite, c'est plus rythmé, et puis même au niveau des règles, c'est quand même moins dense. Même malgré le fait qu'il fallait que tu me répètes à chaque fois Après, les comme je l'ai trucs dit, et voilà, tout, pour les dés, t'avais pas fait de machin. jet, pas fait de jet de dés physique depuis très longtemps. Mais en fait, c'était quand même moins dense et moins compliqué à intégrer que quand t'as 4-5 régiments à gérer avec des règles différentes, etc. Ouais, là, on avait tout sur un cahier, une page à gauche, une Ouais, page à droite. voilà. J'avais la page de gauche, t'avais la page de droite, et puis voilà quoi. Donc c'était quand même vachement plus facile. Après, en termes d'accessibilité, si c'est quand même vachement plus simple. Il y a En termes de que rythme, le principe des dés de blessure et d'esquive, c'est ça qui t'a posé problème. ouais. Mais Ah, pareil, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Mais en fait, exactement, je pense c'était ta qu'une fois que tu as première. bien intégré les règles, C'est en ça. fait, ça va tout seul, quoi. Et ça, je l'ai pris sur Kill Team. Je me suis même pas emmerdé à essayer de faire quelque chose. J'ai repris exactement le même principe que Kill Team. Donc voilà, ça t'a plu. Ça t'a donné Ah envie oui, un petit peu. oui, c'était rigolo. Ouais, et puis voilà, une bonne Et égalité en puis, plus. 9 points et chacun. malgré tout, niveau stratégie, ça a quand même Hmm.
même si c'est moins grand, on va dire, qu'une grande bataille, ouais, ça a demandé pas mal de ça réflexion demande quand même. quand même vachement de réflexion. Et oui. Et tu dis, je fais ça, et c'est autour de l'autre, et tu dis, merde, j'aurais pas dû faire ça. Oh le Mauvais bâtard, choix, je l'avais pas vu. mauvaise strat. Donc non, ça demande quand même vachement au niveau stratégie. Et puis, ça reste un jeu de dés. Encore une fois, on a eu des bonnes surprises avec Crit Crit qui tient contre deux DPI, what the fuck, l'esclave, quoi. L'esclave qui en peut plus. C'est clair. Je Comme suis ça. là. C'est ça. Et puis Qui derrière, esquive après, tout. ton leader, malheureusement, qui avait été Oui. hard focus. En même temps, ça me donnait plus Mais de parce points. que je donc l'ai c'était mal logique. joué. Et voilà. Mal joué. On avait fait une partie test juste avant. Oui. Pour que tu fasses déjà Un un tuto. premier contact, voilà, un tuto, Ouais. avec moitié moins de figurines. On avait fait un 50 points. Et on avait quasiment fait le même résultat, en fait, presque. Parce que tu avais eu 2 coffres aussi, je me rappelle. Tu avais tué 1 ou 2 de méga. J'avais eu les 3. Ou tu avais eu les 3 non coffres même d'ailleurs. Il Tu avais eu semble. les 3 coffres en effet grâce à la grosse mobilité des Skaven. Donc Ouais. au final, le jeu a l'air de s'équilibrer. Encore une fois, on vous rappelle bien que le jeu est en bêta test. On est encore en train d'équilibrer les factions entre elles. Il n'en reste plus que 2 à faire. Et après, on pourra refaire de l'équilibrage. Mais bon, pour quelqu'un qui n'a pas touché le jeu depuis très longtemps, moi, ça me fait plaisir que tu aies pu apprécier le jeu aussi. Parce que ça peut faire peur en se disant c'est un nouveau jeu et puis c'est Warhammer, etc. Donc tu conserves ta place de modo, bravo. Et oui, chouette. Et surtout, on a fait une égalité quand même. On a fait 9 partout, mais j'ai tué ton leader, donc c'est juste une victoire morale pour moi. Mais vraiment, on a réussi à faire ça quand même, c'était assez cool. Non, c'était très bien. Ouais, et puis c'était vraiment en plus sur un coup de tête. Tu plus... viens jouer mardi? Allez, ouais. Oui. Et non, mais écoute, tu vois, là, c'est un truc que tu peux... Oui, c'est un truc du coup que tu peux lancer comme ça en rapide, quoi. C'est pas 5000 points qui te demandent beaucoup de préparation et tout. À part, la table qu'il fallait installer parce que voilà, pour avoir une jolie table. On l'a fait vite, quoi. On l'a fait vite. Mais en fait, c'est un truc, voilà, c'est plié en un peu moins d'1 heure. Donc, alors que tu connaissais pas le jeu. Alors que tu connaissais pas le jeu, on l'a fait en à peu près 1 heure à peine. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien aussi pour ça, quoi. Ok. Et voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation. Et merci on se retrouvera, bien sûr. Oui. Je vous mets dans la description la chaîne de Neps sur Twitch. Vous allez la voir, elle fait du jeu indé. C'est une vieille amie à moi. On fait du aussi ensemble. On va pouvoir peut-être faire d'autres jeux. Et allez la voir, elle rage pas du tout. C'est parfait sur Twitch. Non, je ne rage pas. Surtout le mardi, je ne rage pas du tout le mardi. Le mardi et le jeudi, tu stream, c'est ça? Oui, c'est ça, mardi, jeudi. Viendez sur Twitch. Exactement. Merci à toi, je t'embrasse fort. Et merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Ciao! Et voilà.